savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'un résident permanent peut parrainer sa copine avec qui il n'est pas légalement marié, mais avec qui il est en relation à distance, ça fait environ plus de 1 an. Est-ce que c'est possible? Mais en relation à distance, Oui. mais s'il est à distance, ça veut dire que vous n'êtes pas ils ne sont pas conjoints de fait. Pour parrainer quelqu'un avec qui on est conjoint de fait, il faut avoir vécu dans la même maison pendant au moins 1 an, même si on se sépare après. Mais il faut prouver qu'on a vécu pendant au moins 1 an et qu'on a l'intention de continuer à vivre ensemble. Si vous venez au Québec et que vous voulez vivre, quand vous arrivez et que vous êtes résident permanent, la charte canadienne qui a valeur constitutionnelle, ça veut dire qu'elle est juste en dessous de la Constitution. Elle a été incorporée dans le corpus constitutionnel de 1892. Elle a valeur constitutionnelle, ça veut dire qu'elle est au-dessus des lois. On dit qu'elle est supralégislative, elle est au-dessus des lois et des règlements. Donc si les lois et les règlements vous disent que vous avez fait entrer exprès, vous ne devez pas vivre ici, cette charte vous autorise de vivre là-bas. La loi doit être conforme à la Constitution. Les lois doivent être conformes. Donc, je crois que c'est l'article 6 de la charte. C'est la charte qui dit que un résident permanent et un Canadien a le droit de vivre où il veut au Canada. Donc, une fois que vous avez cette résidence, vous avez le droit de vivre où vous voulez. Mais j'insiste encore, je ne vous encourage pas d'aller dans ces méandres parce qu'il y a des gens qui sont allés demander la résidence, la citoyenneté et on leur a dit non. Que mais vous avez au départ dit ceci. Parce que ici, tout est une question de preuve et de bonne foi. Si quelqu'un est, par exemple, arrivé au Canada et il a estimé qu'il a fait des demandes d'emploi partout au Canada, il n'en a pas trouvé. Finalement, vous en avez trouvé au Québec. Gardez juste les preuves. Lorsqu'on en arrivera là, vous allez présenter les preuves que vous avez cherché du travail partout. Donc, au départ, ça ne peut pas être considéré comme une mauvaise déclaration si vous pouvez prouver qu'au départ, vous avez vraiment fait ce qui était possible pour vivre hors du Québec. Hein? Une autre façon de faire ça plus simple, c'est d'aller vraiment vivre là-bas, si vous avez eu l'intention de vivre là-bas. Mais si vous voulez changer, personne ne peut vous l'empêcher de changer à un moment. Vous n'avez pas vu un résident permanent qu'on a condamné à vivre quelque part, ne jamais venu au Québec. Hein? Mais la morale de l'histoire, comme je vous dis, pour mon expérience, si vous avez fait entrer express, vivez de l'autre côté d'abord. Hein? Ça vous facilite les choses parce que si vous venez faire une demande de citoyenneté et qu'un agent n'analyse pas bien votre dossier et il conclut que c'était une fausse déclaration, vous aviez dit que vous devez vivre en Ontario et vous avez vécu au Québec, vous allez entrer dans les méandres juridiques. Ne venez pas enrichir les consultants et les avocats. Hein? Donc, en général, moi, je vous conseille de vivre exactement où vous êtes. Mais si les circonstances ne le permettent pas, vous êtes dans des situations impérieuses, vous pouvez venir vivre au Québec. Donc, globalement, vivez là-bas au Québec. Donc, globalement, vivez là-bas, ne faites pas de fausses déclarations. Hein? Vivez où vous avez dit que vous allez vivre avant. Si la réalité de la chose vous oblige à ne pas être là-bas, changez et gardez les preuves. Mais ça, c'est seulement si. Donc, dans le principe général, ne cherchez pas les poux, ne cherchez pas les problèmes. Hein? Vous êtes au Canada. Pour ceux qui fuient souvent l'Ontario à cause de l'anglais, ne faites pas comme nous. Hein? Il faut aller là-bas apprendre l'anglais parce que vous ne pouvez pas réussir votre vie au Canada. Vous ne pouvez pas réussir votre vie au Canada quand vous ne parlez pas anglais. Vos actions sont limitées. Le travail côté emploi et tout est limité. Donc ne fuyez pas l'anglais de l'autre côté pour venir ici. Hein? Ni les anglophones. L'anglophone encore a peut-être meilleur intérêt à fuir le français parce que le français n'est pas partout. Mais même à Montréal, lorsque vous cherchez un emploi, lorsque ça devient sérieux, vous allez voir que l'anglais est très important. Hein? Donc ne fuyez pas l'anglais, il faut foncer. Alors, je crois que j'ai répondu à la question. Alors moi, à votre place, je ne vendrais pas des rêves, là. Non, madame, hein, j'ai l'impression, quand vous me dites que vous êtes une experte de l'immigration, il faut avoir une logique dans ce que l'on dit. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent comprennent exactement ce que vous voulez dire. Écoutez, mon français, Non, recherchez. votre français est très bon, je vous Oui, dis. mais si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous n'aviez pas le niveau ou quoi? Bon, moi j'ai l'impression que vous avez un autre problème, hein, parce que... Non, j'ai pas de problème. Moi, je veux pas que les gens... Écoutez, moi j'ai de la peine pour ces gens-là qui prennent des fausses informations ou vendent des rêves. Dites-nous les fausses informations que j'ai données. On va aller doucement. Je vais vous donner un exemple. Hein. Quand vous dites que vous allez traiter les dossiers de l'intérieur, pas de l'extérieur, est-ce que vous pensez que les dossiers intérieurs sont plus passants que l'extérieur? Ok.
Attendez, puisque Non, vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre en même temps. On ne va pas parler en même temps, là. Oui, on va doucement, je réponds à chaque préoccupation que vous avez posée. Écoutez, si l'immigration a décidé de sortir 6 millions points quelques, ça veut dire ces gens-là, vous leur vendez du rêve. Bien sûr, un résident permanent avec sa carte avant, la reine ne pouvait pas le rendre chez lui. Mais maintenant, oui, il y a une option aux douanes qui peut le retourner sans motif. Vous avez compris ce que je veux dire? En quoi ça contredit ce que j'ai dit? Je ne comprends pas parce que pour dire... Monsieur, je vous attaque pas. Peut-être que vous n'êtes pas renseigné. Je vous donne des renseignements qui vont vous aider dans votre travail. Pour le moment, est-ce qu'il y a quelqu'un, permettez, si vous voulez que ce soit un débat scientifique, je ne veux pas arrêter pour donner l'impression que je mens parce que je ne dis pas toujours. Si je ne dis Moi, pas je ne fais pas de débat. Moi, je dis au monde. Ok. Attention aux vendeurs de rêves. Ok, madame, je suis consultant réglementé en immigration. Bien sûr, je connais les consultants, ils travaillent pour l'argent aussi. Hein. Non, madame, présentez-vous d'abord. Vous travaillez où? Vous connaissez quoi en immigration? Pas le sens, c'est ce que vous dites. Il y a 6 millions. Vous ne voyez pas l'essence. Les gens cherchez qu'est-ce qu'elle a dit l'immigration dernièrement et des lois qui sont sorties. Cherchez que 3 ans. C'est quelle loi? Il y a quelle loi qui Écoutez, sont sorties? Québec et la fédérale ont annoncé qu'ils ont fait des erreurs en immigration. Ils se sont trouvés avec un gros problème de sortir 6 millions point 6, 4 millions point 6 ou quelque chose. Vous riez, vous minimisez ce que je vous dis. Madame, je peux porter plainte que vous donnez des fausses informations. Non, je veux que vous portez plainte. Okay. C'est ce que je veux. Écoutez, les gens qui écoutent ici, ne prenez pas au sérieux des paroles en l'air pour un consultant qui veut prendre l'argent. Madame, vous leur donnez des rêves. Vous vendez des rêves, vous? Dites-nous ici, je comprends, dites-nous ici le rêve que j'ai vendu. Dites à tout le monde. Soyez à jour. Écoutez, les autres n'ont pas travaillé à l'immigration, ce ne sont pas des experts. Parlez terre à terre pour qu'ils comprennent. Hein? Je veux que chacun prenne des notes. Mais écoutez, n'essayez pas de dénigrer le monde. Dites que vous avez un français recherché, simplifié pour le monde, qui ne comprenne pas le français trop. Je vais le faire. Simplifions le français. Je vais essayer de le faire, par exemple. Ok. Ouais. Je ne souhaite pas faire mal à quelqu'un, arrête, lui vendre du rêve. Non. Arrête. Non, ne la descendez pas. Ce que je veux savoir. Oui, parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Madame, peut-être vous avez même raison. Je suis en train de dire, n'est-ce pas? Prenez un à un, on va aller doucement. Écoutez, vous êtes là, appelez l'immigration et dites-leur ce que j'ai dit. Et vous leur dites que quelqu'un qui promet à quelqu'un de rentrer, vous dites oui, on peut et tout ça, mais la loi qui est claire que vous ne pouvez pas dans beaucoup de cas. Madame. Les beaucoup de cas sont ici, là, avec nous, là. Madame, c'est la pédagogie que je fais. Vous savez que moi, je suis un juriste, donc je vais avec pédagogie. Comme j'ai trompé des gens, déconstruisez ce mensonge que j'ai fait maintenant. Dites-leur que, ce monsieur vient de vous mentir sur telle chose. Écoute, moi, je vous ai pas attaqué pour vous dire, pour vous minimiser ou quelqu'un, je vous connais pas pour vous, mais qu'est-ce que j'ai entendu? C'est contre les lois de l'immigration de l'année passée, 2024. Qu'est-ce que vous avez entendu? Beaucoup de choses. Donnez d'abord une. Allons-y doucement. Dis non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Écoutez, j'ai entendu pour le regroupement familial, pour faire des papiers ici, pour donner des dossiers. Vous savez qu'il y aura 4 millions point 5 ou point 6 qui vont sortir? Vous comprenez pas ça? Oui, et s'ils vont sortir, c'est quoi la conséquence? Ils vont sortir pour aller où? Il y a peut-être pas, il y a sûrement, fort probable, certainement, il y a des gens qui sont parmi nous qui sont dans les lois de sortir. Madame, sur le compte changer, quel est votre nom? Oui, j'ai mon nom. C'est quoi votre nom? Il est là, mon nom. Non, dites-nous, et vous travaillez où? Dites-nous votre compétence pour que je vois. Je vous ai dit que je suis représentante à l'immigration. Par contre, vous travaillez pour l'argent. Moi, je travaille gratuitement. Non, vous êtes représentant, ça veut dire quoi? Représentant à l'immigration. Voilà, un consultant ne sait pas ce que c'est qu'une représentante à l'immigration. Ça me donne globalement qui vous êtes. Alors, écoutez, monsieur, il y a un Dieu là tout-puissant, il y a la loi, il y a des hommes. OK? Alors, ne vendez pas le rêve pour les gens là. Parce que ces gens-là sont prêts pour payer tout, pour avoir tout, pour avoir la vérité et leur papier. Vous comprenez? Alors, vous m'enlevez les mots dans la bouche et vous parlez vous n'écoutez pas. Parce que vous avez compris que je dis la vérité. Alors, regardez. Il y a un Dieu, le karma de ces gens-là va vous attraper. Attention, on va pas t'oublier. D'ailleurs, on va te prendre en...
On capture Bon, l'écran. madame, je crois que vous Ok. avez... Allô, excusez-moi, je suis montée Moi, pour répondre à la je dame, pense que là. vous avez beaucoup de Madame, familles s'il ici vous pour plaît, prendre l'argent madame, avec des votre autres. français approximatif, Taisez-vous, là, s'il vous plaît, vous racontez n'importe quoi. taisez-vous. Je parle à Ce celui que qui vous ouvre le dites, c'est live pour n'importe quoi, c'est mentir. faux. C'est fou, hein? Je Parce suis que vous êtes montée pour vous complice. répondre, madame. Oui, vous êtes complice comme l'autre qui a dit qu'on vous Pas descend. du tout. Vous ne travaillez pas à Écoutez l'immigration, bien. madame. Vous Ce racontez pays a n'importe ses quoi. hommes et a ses femmes qui travaillent Vous fort. racontez n'importe quoi, Oui, madame. pour prendre l'argent des autres. Écoutez-moi, les gens Mais qui vous aussi, à l'immigration, vous prenez n'achetez l'argent des pas autres le parce que rêve. la Les rêves, procédure ça se n'est vend pas pas, c'est gratuite, elle est gratuit. payante. Donc, c'est la même Non. chose. Est-ce que quelqu'un qui vient ici avec un permis fermé en arrivant à l'aéroport, est-ce qu'il peut demander, il peut faire une demande d'asile? Ok, tout le monde peut faire une demande d'asile. Permis fermé, permis ouvert, visa étudiant, visa travailleur. Il n'y a que le résident permanent qui ne peut pas faire une demande d'asile parce qu'il est déjà résident permanent. Mais tout le reste peut faire une demande d'asile sans exception. La condition pour faire une demande d'asile, c'est une chose. Bien sûr, il ne faut pas être un grand criminel. Si vous avez un dossier de grande criminalité, vous ne pouvez pas faire une demande d'asile. Et d'autres petites raisons, crime contre l'humanité, atteinte aux droits humains. Bon, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un de normal qui arrive ici et qui n'a pas et qui veut faire une demande d'asile, même s'il n'a pas de passeport, il peut faire une demande d'asile, même s'il n'a pas de visa. Quand vous êtes déjà là, le Canada a une tradition humanitaire très poussée. Hein? Donc le Canada respecte ses engagements internationaux, qui fait en sorte que des personnes qui se sentent en danger peuvent demander la protection au Canada une fois qu'ils sont ici. Donc, ils peuvent faire, même si le permis est fermé, ça ne change rien. La condition essentielle, c'est que, est-ce que vous êtes en danger dans votre pays si vous y retournez? C'est ça. Si vous êtes en danger dans votre pays, si vous retournez, vous pouvez faire une demande d'asile. Et il faut expliquer.